Merci. Ah, beautiful. Magnifique. Salam. Salam alaikum. You know salam? Salam. Voilà, télévision panoramique. La Médina 14 porte 16 km pour les remparts. 16 La km. ville moderne, derrière la ville moyenne, quartier juif, à côté du palais royal. Ok. La grande mosquée karaouienne, l'université, déjà fait? Oui, c'est la plus vieille université musulmane au monde. Oui. Les verts, c'est le mausolée Moulay Idriss, c'est le fondateur de Fès. Ok. Les blanches, les quartiers des Andalous, sur les Karaouiens. D'accord. Cette ancienne Médina. La montagne, c'est la moyenne Atlas. C'est magnifique. La moyenne Atlas, la route du désert. Le nord Atlas, la route du Chefchaouen, Blue City. Karim, combien de nuits ici à Fès? 3 Oui, hier arrivé ou aujourd'hui? aujourd'hui. Tu viens d'arriver. Ouais. Déjà fait la Médina? Non, non, T'en as, oui, t'en chouris. je suis pas fait. Et tu n'as pas beaucoup de travail. Si tu veux, la samedi, le premier jour, tout ouvert, travailler. Magnifique. Hein. On se croirait vraiment pas dans quelque chose de réel. Ça fait vraiment magique avec tous ces remparts vieux de plus d'un millénaire. Le plus gars m'a vraiment tout expliqué. Il habite juste en bas là. Il m'a même expliqué où était mon riad, qui est juste en bas également. Avec cette lumière, avec la Golden Hour, c'est sublime. Vraiment, c'est sublime. Ouais, mon nouvel ami Fassi m'a invité à boire le thé chez lui, donc j'y vais, hein, avec grand plaisir. Je suis dans une famille Fassi, en famille. Salam alaikum. Prendre un thé avec la famille, c'est super. Sarah. غادي يسول عليه ويقول لنا شنو كاين. ايوا صافي عايده. ما فهمتش علاش Pour le sucre, ça va? ممتاز. ماشي بالفرجة كنت معي عادة ومع الناس عشنا حكايات Va Youssef. Bienvenue. Si tu veux pas manger couscous avec maman, demain tout le monde mange couscous chaque vendredi avec les 7 légumes. On a toujours la panoramique. Me voici arrivé dans mon riad pour les 3 nuits qui viennent. Très très sympa, vraiment. L'ambiance est très très jolie. Hop, la chambre elle ressemble à ça. Très très bien décorée. Hop, il y a une salle de bain ici. Hop, je vous montre. Hop, avec une grande baignoire. Le hall est très très joli aussi. Regardez. Hop, regardez-moi ça. Hop. Ça fait très très ambiance des mille et une nuits. C'est vraiment très très bien décoré. Hein. Des canapés ici partout, des mosaïques. Vraiment, il y a une terrasse magnifique tout en haut. On voit toute la belle ville. Parce qu'en fait, je suis dans la Médina ici, dans la vieille ville de Fès. Fès, c'est une ville énorme. En termes de superficie, c'est 4 fois la taille de Paris. Hein. C'est 9 fois la taille d'Angers. Donc c'est vraiment une très très grande ville. Ouais, c'était quand même très très stylé de séjourner dans la Médina, dans la vieille ville, qui a un peu plus de 1200 ans. En fait, c'est pour ça que je suis venu ici à Fès. C'est pour compléter une entrée dans ma fameuse liste. Je voulais me balader dans la plus vieille Médina au monde et elle est ici à Fès. Maintenant que les affaires ont été posées, il va s'agir d'aller manger quelque chose. Parce que là, c'est la tombée de la nuit. Enfin, il fait nuit même. Presque 20 h. Donc, il est temps de manger quelque chose de typiquement marocain. De retour à mon riad. J'ai pris des kefta finalement. J'en ai eu pour rien du tout. Avec la boisson, même pas 20 dirhams, quoi, 1,50 €. Avec aussi un accompagnement. J'ai pris aussi une bouteille d'eau sur la route. Parce que je préfère avoir une bouteille d'eau plutôt qu'à utiliser l'eau courante. Il faut toujours faire attention. Prendre une bouteille d'eau. Alors, un petit mot sur le riad. Alors, on est hors saison, mais en tout cas, je paye 8 € la nuit. Donc, c'est vraiment très très bien.
Pour ce qui est du billet d'avion aller-retour, ça m'a coûté 22 € au départ de Nantes en plus. Donc tout ça pour vous dire que Fès, qui est vraiment une ville magnifique pour l'instant, c'est très très accessible et pas cher. Alors un petit mot aussi sur la Médina, vraiment labyrinthe de fou, hein. Je me suis perdu, surtout que c'est le premier soir, en plus il fait nuit. Bon, mon labyrinthe, ça fait comme dans les contes. C'est exactement comme on s'imagine dans les contes, avec les petites ruelles, tous les petits commerçants et l'architecture arabo-andalouse. C'est hyper beau, donc je suis pressé de voir demain ce que ça donnera. Premier matin à Fès, il est temps d'aller prendre le petit déjeuner et d'aller faire un petit tour dans cette médina de jour. Allez, c'est parti. Alors je suis maintenant dans une madrasa. Une madrasa, c'est une école coranique adossée à une mosquée, la mosquée Karawin, qui est la plus célèbre et la plus ancienne mosquée de la ville. Alors je suis vraiment impressionné par la beauté et le raffinement des gravures et de la marqueterie. C'est vraiment sublime, magnifique, vraiment. Alors là, nous sommes à l'intérieur des locaux de la madrasa. Donc ce sont les chambres en fait de l'école coranique. Alors oui, les chambres sont vraiment très très exiguës, hein. C'est très très zen, on va dire. Bon, ça reste une école religieuse, une école coranique, donc c'est très très exigu, très spartiate. Mais c'est très raffiné, ça invite au recueillement et à la prière, donc ça se comprend. Alors là, je suis dans une petite pièce qui donne, ici là sur la cour intérieure, sont des petites pièces pour prier, on s'isole pour prier. Donc c'est vraiment très très beau, hein. Je suis vraiment impressionné.
De retour au Riyad après une bonne journée de visite, vraiment superbe ville. Bientôt l'heure de manger, donc on va se faire un petit apéro sur la terrasse du Riyad. J'ai pris un gâteau dans une pâtisserie, mais j'ai absolument aucune idée de ce que c'est, donc on va goûter ça. Salam alaikum tout le monde, nouveau jour à Fès au Maroc. Alors avant de repartir en balade, on va prendre un petit peu de hauteur, aller jeter un œil aux fortifications et aux tombeaux des Mérinides, direction la terrasse du Riyad pour prendre le petit déj. Allez, c'est parti. Alors je suis à la tannerie Chouara. Chouara, la plus ancienne tannerie de l'Afrique et du monde arabe. Exactement, donc un guide m'a tout expliqué. Donc le tannage se fait manuellement, il n'y a pas de machine ici, tout est traditionnel. Vraiment. Mais c'est pas la tannerie comme on dit tannerie, c'est la maison d'Ora. Suite à sa rentabilité, elle était précieuse dans le temps jadis. Vraiment un endroit où il faut venir ici à Fès. Hein. Moi je trouve ça vraiment impressionnant. Bon, l'odeur est très très forte, évidemment. Là, c'est une vie qui retourne tout le monde à l'âge des pierres taillées, vraiment. Parce qu'avec la technologie du XXe siècle, sophistiquée, et ce qu'on voit devant nous, ça ne rentre pas à la tête. Et là, c'est des gens qu'il faut leur faire chapeau, suite à ce qu'ils donnent et ce qu'ils sauvegardent. Parce que ce sont eux maintenant qui sauvegardent ce métier, parce que ce métier est en voie de disparition. Comme il a disparu chez vous de l'Europe, hein, il n'existe plus maintenant. Malgré qu'avant le XVIe siècle, on peut voir plus de 800 tanneries en Europe. Maintenant, il ne restait même pas une dizaine. Hein? Mais là, à travers ce qu'on voit d'aujourd'hui, on va la voir toujours vivace, Inch'Allah. Inch'Allah. Mais grâce à l'UNESCO aussi, il ne fallait pas oublier ça. C'est oui. parler de l'UNESCO quand on la Inscrit voit, au- vivace aujourd'hui. Inscrit au patrimoine S'il n'y a mondial pas de eu l'humanité. l'UNESCO, on ne va plus la voir. Donc si vous venez à Fès, hein, venez faire un tour à la tannerie Chouara. Et voilà, on termine la journée là où j'avais prévu d'aller ce matin. Mais je me suis dit que j'allais attendre toute la journée afin de profiter de la Golden Hour. Ça monte, c'est pour ça que je suis fatigué. Et du coucher de soleil sur les ruines mérinides. Donc on doit monter tout là-haut ici
et traverser ici un très joli cimetière placé à flanc de colline. Donc depuis ces hauteurs, on verra les tombeaux des Mérinides ainsi que la vieille ville, la Médina, au premier plan, et tout au fond les montagnes du Moyen Atlas. Donc ça boucle bien la boucle, puisqu'on avait commencé ce vlog avec déjà des ruines mérinides, avec les forteresses. Alors les Mérinides, c'est une dynastie berbère qui a régné sur le Maroc entre le XIIe et le XIVe siècle. Ouh, ça monte. Alors cette dynastie, j'ai lu un petit peu son histoire, il faisait pas de très bon d'être sultan mérinide. Niveau prime de risque, c'était chaud, puisque d'après ce que j'ai lu, tous les sultans ils duraient à peine 1 ou 2 ans. Généralement ils crevaient à la guerre ou alors de maladie, ou le plus souvent ils se faisaient assassiner par leurs frères. Mais bon, les Mérinides, c'était quand même une civilisation glorieuse. On leur doit énormément d'œuvres architecturales et culturelles, notamment énormément de médressas ici à Fès. Voilà, parfait, on arrive en haut, je vais vous montrer la vue. Et voilà, on termine ce vlog sur cette magnifique vue. Très jolie ville, Fès, en tout cas la vieille ville. Je ne me suis pas aventuré dans la ville nouvelle. Donc je vous conseille à tous de venir faire un tour ici au Maroc, à Fès, depuis Nantes. Et avec Ryanair, c'est vraiment très accessible. En tout cas moi, comme d'habitude, j'ai apprécié. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau vlog.